Vous cherchez un pays africain dans lequel vous voulez investir, alors je vous recommande la Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous recommande la Côte d'Ivoire et dans quel secteur est-ce que vous pouvez investir en Côte d'Ivoire et avoir un très bon retour sur investissement. Je vais vous donner mon analyse en tant qu'une Camerounaise qui est venue en séjour d'affaires en Côte d'Ivoire, qui a su voir les opportunités, discuter avec certaines personnes clés pour comprendre que ces domaines sont des domaines porteurs en Côte d'Ivoire, que ce soit pour les Ivoiriens même ou alors pour les étrangers qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je recommande la Côte d'Ivoire comme un pays dans lequel il faut investir. Que vous soyez un étranger ou même un Ivoirien de la diaspora ou un Ivoirien qui vit sur le territoire. Premièrement, il faut savoir que pour un pays qui a connu la guerre, le niveau de développement en Côte d'Ivoire est très élevé comparé à d'autres pays de la sous-région et surtout les pays francophones. Quand vous allez par exemple dans les pays de l'Afrique centrale, le niveau de développement n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Niveau mentalité aussi, c'est très propice pour certaines activités qui ont un pouvoir d'achat ou alors un taux de rentabilité très élevé. Donc, vous allez voir, par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens aimer ce qui est beau, ne pas être réfractaires au changement, aux nouvelles choses. Ils aiment les étrangers. Ils accueillent bien les étrangers et ça, c'est plutôt intéressant lorsque vous voulez investir dans un pays. En ce moment, on a la période de la pandémie dans le monde entier. Il y a des pays où, par exemple, il y a le couvre-feu. Ils ont connu le couvre-feu depuis 2020 et en 2021, c'est toujours le couvre-feu et les gens ne peuvent pas se déplacer n'importe comment. Les gens ne peuvent pas se mouvoir. Les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations comme d'habitude. Et en Côte d'Ivoire, ils ont su gérer la pandémie. On contrôle quand même les mouvements de la population et les gens vaquent toujours à leurs occupations. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué parce que ailleurs, ce n'était pas le cas. Et ça fait vraiment toute la différence lorsque vous voulez investir quelque part. De l'autre côté aussi, je trouve que ils sont plutôt ordonnés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ils sont plutôt ordonnés. Quand vous regardez les routes, comment les routes sont construites, et comment est-ce qu'on gère ces routes-là, c'est plutôt bien. Vous allez voir, par exemple, dans les carrefours de certains quartiers, des femmes en train de balayer la route chaque jour. Ça, c'est plutôt spécial pour moi. Moi, je pense que je vous ai dit, je vais donner mon point de vue en tant que Camerounaise, voilà, qui est arrivée en Côte d'Ivoire pour voir les opportunités d'investissement. Donc, je recommande la Côte d'Ivoire aussi parce qu'il y a une certaine ouverture au digital. Vous allez voir plusieurs personnes qui se lancent en affaires. Directement, elles créent un site web et elles essaient d'être visibles à travers ce site web-là. Il y a également des agrégateurs de paiement qui se développent de plus en plus en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et aussi la logique de la livraison. Donc, il y a beaucoup d'entreprises de livraison qui se sont développées en Côte d'Ivoire ces 5 dernières années. Ça montre tout simplement que le besoin est là et que les gens utilisent cette stratégie-là pour pouvoir satisfaire leurs clients beaucoup plus rapidement. Et pour moi, ce sont des critères importants que je vais regarder si jamais je veux mettre sur pied une activité dans un pays africain et que je veux développer cette activité-là sur le digital. Donc, je vais regarder tout ça pour juger de la culture et des habitudes qui peuvent être propices à développer l'activité. De l'autre côté aussi, un autre élément très important que j'ai remarqué, que je veux partager ici avec vous, c'est l'ouverture à la sous-région Afrique de l'Ouest. Je dis, la Côte d'Ivoire, c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Avant la pandémie, lorsque je devais livrer mes marchandises, ça me prenait comme 3 jours pour livrer une marchandise de la Côte d'Ivoire pour le Sénégal, Côte d'Ivoire pour le Bénin, Côte d'Ivoire pour le Nigeria, Ghana et tout ça. Parce qu'il y avait déjà une liaison établie où on pouvait facilement livrer et livrer à moindre coût. Mes clients ne se plaignaient pas. À partir de la Côte d'Ivoire, je desservais tous ces pays-là. Je n'avais pas besoin de m'installer dans certains pays où j'avais plus beaucoup de clients, comme au Sénégal par exemple. Parce que à partir de la Côte d'Ivoire, je pouvais desservir ce pays.
Contrairement aux pays de l'Afrique centrale où tu es obligé d'être au Cameroun, tu es obligé d'être au Gabon alors que ce sont des pays voisins, tout simplement parce que les échanges ne sont pas aussi fluides à ce niveau, bien qu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Mais en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, avec les autres pays, il y a effectivement cette libre circulation des biens et des personnes. Donc voilà les choses que je regarde et qui me font comprendre que ça, c'est un pays dans lequel il faut investir. Alors, dans quoi est-ce que vous allez investir? Quels sont les domaines qui sont porteurs, que j'ai observés et que j'aimerais vous conseiller? Le premier domaine que j'ai observé, c'est le domaine de la restauration. Les Ivoiriens mangent. Il y a même une personne, une Ivoirienne, qui m'a dit que c'est même dans leur culture. Dans leur culture, ils préfèrent acheter la nourriture à l'extérieur. Un chef de famille, par exemple, le matin, il va donner de l'argent de poche à ses enfants pour qu'ils puissent manger dehors et non qu'ils mangent à la maison. Vous savez, il y a des pays où la culture, c'est plutôt que on fait à manger et le matin, chacun prend sa gamelle et c'est ce que la personne va manger. Mais ici, c'est différent. Ici, on donne l'argent aux gens pour qu'ils puissent consommer à l'extérieur. Ce qui fait en sorte que la restauration représente un domaine dans lequel vous pouvez investir et vous faire de l'argent. Parce que la culture favorise déjà ça. Les clients sont déjà là. Mais ils cherchent où est le service, où est l'offre pour aller consommer à ce niveau. Donc, vous pouvez très bien vous positionner là-bas. J'ai été surprise de voir qu'il y a KFC. Il y a KFC en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas KFC au Cameroun, par exemple. Mais ici, ils sont là. Et ils font du chiffre. Vous voyez comment les gens entrent et sortent. Ça veut dire qu'il y a quand même du mouvement. Les fast-food, ce sont des endroits qui sont toujours pleins. Lorsque vous sortez à des heures comme 21h, vous allez être surpris de voir des gens en train de se déplacer, des gens en train de marcher comme s'il était peut-être 8h du matin. Parce que voilà quoi, ils sortent, ils consomment, ils vivent. C'est un peu ça, la ville. Bon, je parle beaucoup plus du cas de Abidjan, dans la ville dans laquelle j'ai été. C'est un peu comme ça que ça se passe là-bas. Donc, la restauration, je crois que c'est vraiment un secteur porteur dans lequel vous allez vous positionner et vous allez réussir. Mais si vous allez dans ce secteur, prévoyez juste l'aspect livraison à domicile. J'ai été surprise de voir que la vendeuse d'attiéké poisson du coin a son livreur. Vous vous rendez compte? Elle a son livreur. Son livreur qui lui permet de livrer à ses clients qui ne veulent pas se déplacer et venir acheter la tchéké directement chez elle. Et ça m'a fait comprendre à quel point les mentalités sont tellement évoluées. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le secteur de la mode et particulièrement de l'habillement. Je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup le paraître. Aiment bien s'habiller, être bien mis, être beau, voilà. Comme on dit souvent, l'habit fait le moine. Ici, vraiment, l'habit fait le moine. Les gens aiment paraître. J'ai eu le témoignage d'une dame comme ça qui m'a dit qu'elle a fait un chiffre de 18 millions le mois en vendant les tenues et les sacs à main pour femmes à Abidjan sans site web. Are you kidding me? Oui, sans site web. Et ça m'a fait comprendre à quel point les gens consomment et recherchent tout simplement où est-ce qu'ils vont trouver ce qui est intéressant. Recherchent tout simplement où ils vont trouver ce qui les convient. Les femmes n'ont pas de problème à changer les robes chaque jour, acheter une nouvelle robe chaque jour, un nouveau sac et tout. Donc, l'habillement, c'est vraiment un secteur dans lequel vous pouvez vous positionner. Et si vous appliquez, bien entendu, les stratégies que je vous donne dans mes formations e-commerce, 3 sources de revenus pour pouvoir vendre vos produits, je suis sûre que vous allez faire beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. La troisième stratégie, ou bien le troisième secteur que je vous recommande, c'est le secteur de la cosmétique. Cosmétique, les amis. Waouh! Alors, j'ai eu une expérience avec une jeune dame qui, comme m'a recommandé pour qu'elle vienne lors de la business tour faire notre make-up, le make-up des femmes qui devaient intervenir. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le lendemain, la même dame, lorsque je l'ai appelée, parce que j'avais une autre sortie, lorsque je l'ai appelée, elle m'a dit, Tata, j'ai déjà 5 bookings. J'ai dit, waouh, 5 bookings, une journée seulement. Et j'ai compris que ça représente un gros secteur en fait qu'il faut voir. Vous avez aussi certaines influenceuses que vous voyez ivoiriennes qui vendent les produits cosmétiques en ligne. Vous voyez les chiffres qu'elles réussissent à faire. Lorsque vous traquez les sites qui sont
qui livrent ou bien qui choisissent de livrer en Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi voir, vous pouvez traquer et voir le nombre de visiteurs qui viennent sur ces sites-là à partir de la Côte d'Ivoire. Ça montre tout simplement que ça représente un gros marché. Les femmes prennent toujours soin de leur peau, prennent toujours soin de leur apparence, prennent toujours soin de comment est-ce que les gens vont les voir et elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le pouvoir d'achat qui est très élevé. Je suis allée me faire coiffer dernièrement et je me suis et lorsqu'on m'a donné la facture, c'était une facture de presque 15 000 francs pour une coiffure que j'aurais pu faire au Cameroun à 2 000 francs. Vous vous rendez compte? 2 000 francs. Et pour elle, c'était normal en fait. C'était tout simplement normal. Donc, il y a quand même un certain pouvoir d'achat sur lequel vous pouvez miser pour vous positionner dans ce secteur et vous faire de l'argent. Le quatrième secteur que je vous recommande, c'est le secteur de la décoration. La décoration intérieure et extérieure. Comme je vous ai dit, c'est un peuple qui aime ce qui est beau, qui aime ce qui est classe, qui aime ce qui est VIP. Et pour ça, il ne se dérange pas à payer pour avoir ce genre de service-là. Donc, si vous allez voir aujourd'hui dans les nouvelles maisons, on engage carrément des décorateurs intérieurs pour qu'ils viennent proposer des designs, puis qui viennent aider à aménager la maison. Ça veut dire que le besoin existe et on recherche des personnes qui vont offrir ce genre de service et vous pouvez vous positionner à ce niveau-là. Mais faites juste l'effort d'être visible, qu'on sache que vous existez pour que vous puissiez effectivement avoir les clients. Le cinquième domaine que je vous recommande, c'est le service à la personne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays qui attire beaucoup d'étrangers. Les étrangers entrent et sortent. Ils viennent, mais quand ils se déplacent des fois seuls, des fois avec leur famille. Quand ils se déplacent, ils veulent quand même avoir un certain rythme de vie et avoir un certain confort. Et pour assurer ce confort, ils ont souvent besoin des personnes qui vont leur offrir les services à la personne. Quel genre de service, par exemple? Le service de chauffeur, le service de ménagère, le service de babysitting, le service même d'accompagnateur, si on peut dire ça comme ça, d'accompagnateur, une personne qui va vous aider à aller à gauche, à droite, faire les courses dans la ville, vous montrer les coins dans la ville, tout ça. Donc, on a besoin de ça. Et ça représente, pour moi, je pense que ça représente une bonne opportunité pour une personne qui veut créer des agences pour ce genre de service. Moi, quand je suis arrivée, j'ai une amie qui est venue de l'Allemagne, par exemple, avec ses 2 enfants et elle a trouvé, on lui a recommandé une babysitter et le jour où elle avait vraiment besoin de la babysitter, elle l'a lâchée. Et il fallait qu'elle se décarcasse avec ses 2 enfants. Et je me suis demandé, waouh, s'il existait un site où elle peut aller commander une babysitter même pour une journée, je crois qu'elle aurait fait, même s'il fallait payer 50 000 pour cette journée, elle allait le faire parce qu'elle était dos au mur, elle ne savait pas quoi faire. Et elle avait un événement important où elle devait aller sans les enfants. Dans un pays étranger où tu ne connais personne, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont des sites où ils te permettent d'avoir un gardien par heure? Parce que le gardiennage coûte extrêmement cher. Donc, comme tout le monde ne peut pas s'offrir un gardien pour tout le mois et que des fois, les gens, les propriétaires de magasins, de boutiques et tout, il y a des moments de la journée où il y a l'affluence et ils ont besoin d'un gardien pour les aider à minimiser les pertes, minimiser les vols. Donc, à ce moment-là, ils vont réquisitionner un gardien sur ces sites-là qui proposent les gardiens par heure. Vous comprenez? Pareil aussi pour les femmes de ménage. On a des sites qui te proposent la femme de ménage par heure. Moi, j'ai vu ça en Angleterre. Vous voyez? Donc, tu vas la prendre pour la journée ou bien pour 2 heures dans la journée. Elle t'aide à faire quelque chose et ensuite, tu la règles et puis that's it. Donc, voilà des opportunités que vous pouvez mettre sur pied en Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, le pouvoir d'achat, il est élevé. Donc, ne craignez pas que c'est peut-être un produit, un service haut de gamme. Il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des personnes qui vont prendre ces services. Le dernier domaine que je vous recommande, c'est le domaine de l'immobilier. Certainement, en écoutant cette vidéo, vous vous êtes dit, mais Matt, Karine, qu'est-ce que tu penses de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Est-ce que, oui, effectivement, l'immobilier, c'est un domaine qui est en train de connaître un boom exponentiel en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à voir les quartiers qui se sont développés en moins de 6 mois. Il n'y a qu'à voir le développement avec les routes. Plus la route passe quelque part, plus aussi les gens ont le courage de lever des grands bâtisses. Les gens font des choses extraordinaires. Il y a des Ivoiriens qui m'ont dit l'Ivoirien aime ce qui est grand, l'Ivoirien aime ce qui est gigantesque et tout. Et vous allez voir ça, effectivement. Les gens construisent énormément et les gens
ont besoin de ce logement-là. Comme je vous ai dit, c'est un pays ouvert, donc de plus en plus les gens viennent. Vous avez les gens qui viennent de la sous-région, les Burkinabés, les Béninois, les Sénégalais, tout ça. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut les loger, ces personnes. Les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas stériles, donc ils font des enfants. Il faut les loger. Les étrangers de l'Afrique centrale, les étrangers de l'Europe, de l'Amérique du Nord, qui viennent, il faut les loger. Donc le secteur de l'immobilier, du logement est un secteur vraiment porteur ici. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire un studio, ils appellent ça studio. C'est un espace où on va mettre le lit. Ensuite, il y aura un petit espace cuisine et une petite salle de bain à côté. Ils appellent ça studio. Tu as des studios comme ça qu'on vous loue à 100 000. Au Cameroun, à contrario, un espace comme ça, on va vous louer peut-être à 30 000 francs. Mais ici, c'est à 100 000. D'accord? Tu as même d'autres où on va te dire 150 000. Donc, ça, c'est l'immobilier, les logements de courte saison aussi qui sont très intéressants. Le style appartement meublé. Moi, quand je suis arrivée ici, par exemple, j'ai demandé à voir les appartements meublés. J'ai un peu vu ce que ça propose. Les personnes qui sont venues pour la business tour, ce sont les appartements meublés qu'ils ont eu à prendre. Donc, on va te louer un appartement meublé à 20 000 francs la journée. Bon, quand je dis appartement, c'est studio, en fait, comme je vous ai dit. 20 000 francs la journée. Lorsque tu vas déjà dans une chambre avec espace, salon, cuisine, salle de douche et tout ça, tu es déjà dans les 30 000, 35 000 francs la journée. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que le service qui va avec est très intéressant en Côte d'Ivoire comparé à d'autres pays, par exemple. Donc, c'est un secteur qui est vraiment bien, dans lequel vous pouvez vous engager, dans lequel vous pouvez investir. Ce qui est aussi bien en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vendent la terre aux étrangers. Ils vendent la terre aux étrangers. Il y a des pays où pour que tu puisses acheter la terre, on va te demander ta nationalité. Mais ici, ils te vendent la terre. Ici, tu peux construire, tu peux avoir une banque, avoir un prêt bancaire, même si tu es étranger et tout. Donc, il y a vraiment toutes ces facilités-là qui font en sorte que je crois que c'est la destination appropriée. C'est peut-être le nouvel Eldorado. On verra dans les années qui suivent. Mais je vous encourage vraiment à vous pencher sur le cas Côte d'Ivoire si jamais vous cherchez un endroit où vous voulez investir. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de qu'est-ce qu'il faut savoir lorsque vous voulez positionner votre business en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que moi, ça fait déjà comme presque 2 ans où j'ai des équipes ici, j'ai des bureaux ici et je vois un peu les mentalités, comment recruter les gens, comment choisir le quartier où vous allez vous installer vos bureaux, comment négocier avec les bailleurs, comment faire les transactions financières. En fait, toutes ces choses-là, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette vidéo, que vous avez eu de nouvelles connaissances et que vous allez me laisser aussi un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour me contacter si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, une consultation en ligne avec moi. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par nos formations e-commerce, 3 sources de revenus, regardez dans la description de la vidéo, vous aurez également toutes les informations. Et aussi, n'oubliez pas de prendre votre exemplaire du tout dernier livre Programme sur ton business qui vous montre comment est-ce que vous devez être stratégique dans votre business, proclamer les domaines sur lesquels vous devez proclamer et pourquoi est-ce que la pensée et la parole sont importantes quand vous devez transformer votre vie. Je vous remercie encore pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt.